Bonjour, c'est Céline des Cartes Bavardes, bienvenue sur ma chaîne. Je vais aujourd'hui non pas vous présenter un jeu, mais répondre à un challenge, enfin reprendre un challenge que j'ai vu passer sur la chaîne de Milandrune de la Cabane des Cartes, tag de la création de votre mood board d'automne. Je l'ai trouvé très intéressant. Alors, c'est pas trop dans mon habitude de faire des tirages me concernant, mais j'ai trouvé que c'était sympa, que ça changeait un petit peu. Et voilà, donc il y a 13 questions. Je ne vais pas utiliser 13 jeux différents, mais un seul, à savoir l'Auriacle de Kevin Meunier. Et on verra bien voilà, le tirage, ce que ça va donner. Je vais partager tout ça avec vous. Allez, c'est parti avec la première question. Le doudou refuge pour cette période pour moi. Alors, le doudou refuge. Est-ce qu'on va tomber? Oh, oui. Alors, on n'est pas sur un... on est sur la Gorgone. C'est la protectrice entre le bien et le mal. C'est pas une carte forcément négative, mais effectivement, on est un petit peu aussi dans cette ambiance un peu mystique. Et le doudou refuge pour cette période, pour moi, c'est ma maison. Et dans laquelle j'ai envie justement de recréer cette ambiance un peu feutrée, comme ça, un petit peu cosy, avec un style anglais, gothique, voilà. Et ouais, on est bien. On est bien aligné avec cette carte, parce que pour moi, ce qui pourrait paraître aux autres un peu dur, un peu pas rebutant, mais ouais, ben pour moi, actuellement, c'est mon refuge, ouais. C'est mon doudou. On est en plein dans le mille. Ok, j'ai vendu. Allez, on la pose là. Qu'avons-nous ensuite? Mon projet du moment. Alors, j'en ai plein, hein, parce que j'ai tout le temps le cerveau en ébullition. Alors, hop, qu'avons-nous ici? L'hôtel. Ah ben, voyez, on est dans le truc assez mystique, hein. Alors, mon projet du moment. Alors, un hôtel, oui, j'en ai un, déjà. Il est à côté, là. Mais effectivement, j'ai en projet de création notamment des jeux de cartes, puisque j'en ai deux qui sont en cours, qui sont justement dans ce mood un petit peu de connexion, d'élévation spirituelle, qui vont effectivement bien avec la représentation de cette carte et de l'hôtel. L'hôtel auprès duquel pardon, on va se ressourcer, on va méditer. Donc, oui, on est bon là aussi. Je la place à côté. Il va y avoir 13 cartes. En plus, bon, voilà, là j'ai choisi aussi le côté facile et pratique avec les cartes de même taille. Mon refuge imaginaire. Ça aurait pu être l'hôtel aussi, tiens. Alors, mon refuge imaginaire, l'odorat. Ouais. Très très belle carte d'ailleurs. Oui, parce que c'est effectivement au travers de parfums qu'on arrive à recréer une atmosphère et s'y réfugier. Oui, que ce soit le parfum d'une personne qu'on aime, un parfum d'ambiance, un parfum d'encens. Moi, j'aime beaucoup parfumer la pièce dans laquelle je me trouve avec soit des huiles, soit de l'encens ou du papier d'Arménie. Et je trouve que l'odorat ouais, fait partie du refuge imaginaire. Il me suffit en fait de rentrer dans ma pièce et de sentir l'odeur pour vraiment effectivement me sentir dans mon refuge. Imaginaire ou pas, ça dépend. Des fois on est dans le concret, des fois mon esprit vagabonde un petit peu. Mais oui, l'odorat est très important pour moi. Ouais. On pose ça ici. Je vais les décaler peut-être un peu. Je vais enlever ça là. Hop. On va décaler. Voilà. Ma motivation pour les jours moches. Qu'avons-nous là?
La motivation pour les... Ah, la salamandre. La salamandre, oui. Si je ne m'abuse, la salamandre, bah, comme elle est représentée là, elle résiste au feu, elle résiste à beaucoup de choses. Donc, quand il y a des jours moches, ouais, je me dis que... bah, déjà, j'aime quand il fait moche. Ça ne me dérange absolument pas. Mais je me dis que qu'on survit. On survit aux jours moches. Après la pluie, bah, il y a toujours le soleil. Après les moments durs, il y a toujours des jours meilleurs. Et c'est un petit peu pour moi ce que représente cette salamandre qui malgré le feu, résiste et puis est toujours là en fait. Ouais, la motivation, c'est de se dire effectivement, ouais, courage, même si c'est pas facile, il faut continuer. Il faut continuer parce que c'est trop facile d'abandonner. Même si on souffre un petit peu, on a toujours à la clé pas une récompense, mais une certaine satisfaction de se dire, voilà, j'ai réussi à surmonter cette épreuve. Là, c'est l'épreuve du feu, mais des fois dans la vie, il y a des épreuves qui sont bien plus terribles que celles du feu. Je sais de quoi je parle. Hop, on va la mettre ici. Ma source de bonheur et de joie. Alors, qu'allons-nous piocher? Les gâteaux, ouais. Ouais. J'ai d'ailleurs fait, pour la première fois de ma vie, j'ai invité mes deux copines Anaëlle et, et Esther, de l'univers d'Esther, chez moi l'autre jour. J'ai fait un gâteau, j'ai fait un carrot cake, c'était la première fois que j'en faisais un et qui était vraiment délicieux. Et effectivement, avec la source de bonheur et de joie, ouais, avec un gâteau, c'est vraiment un moment de partage. Et puis même quand on est seul avec un bon thé, c'est toujours réconfortant. Bah, il y a du sucre, hein, donc ça apporte une satisfaction directe à notre cerveau, une joie comme ça, une stimulation. Et cette carte est très jolie. Parce qu'effectivement, avec un gâteau, on a tout le temps le bonheur et la joie. Et puis c'est aussi le fait d'aimer recevoir des personnes. J'aime beaucoup des amis. J'aime beaucoup recevoir. Ça me tient à cœur et ouais, c'est important. Donc on est dans le gâteau et qui dit gâteau dit partage. Donc ouais, source de bonheur et de joie, on est sur le partage. Et les choses comme ça, les bonnes choses en fait. Parce que les gâteaux font partie des bonnes choses de la vie. La plante qui va prendre soin de moi. Alors je ne sais pas s'il y a des plantes dans ce jeu, on va bien voir. Plante de la nativité, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah bah le sapin, peut-être. Tiens, qui dit nativité dit peut-être Noël. Donc, oui, Ah, ça me parle. La plante qui va prendre soin de moi. Ouais, le sapin, parce qu'en fait, je me posais la question à savoir si j'allais faire un sapin cette année. Et j'ai bien envie. Bon, avec mes 5 chats, vous me direz, c'est assez risqué. Mais j'ai envie de tenter l'aventure quand même. On verra bien. S'il finit par terre, ouais. Ouais, je vois que ça comme arbre en corrélation avec la nativité. Ouais, nativité, Noël, sapin, ouais, on est dedans. Et il y a toute la symbolique autour de cet arbre. C'est les enfants, c'est ouvrir les cadeaux, c'est cette ambiance de Noël, c'est cette odeur si particulière. Donc ouais, je pense que c'est une plante qui va me faire du bien. C'est une plante qui va réchauffer mon cœur en cette période. On est d'accord, je valide. La pierre qui va prendre soin de moi, ou l'animal. Alors, je vais plutôt choisir une des pierres parce que j'ai des petites pierres ici. Alors, je suis une bille en pierre, mais euh, j'en aime quelques-unes. Alors, je les connais pas, hein. Je sais que là, ce sont des labradorites parce que ce sont mes pierres préférées, les labradorites. Je les aime beaucoup.
J'ai celle-ci, alors je ne sais plus du tout, je l'ai achetée à quelqu'un sur le net et je trouve cette pierre très intéressante. Je vais vous la montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce il y a un dragon dans la pierre. Je ne sais pas si vous allez voir ici, là. Là, il y a la tête du dragon, le cou, et là on voit ses ailes. Je ne sais pas si à la caméra vous allez bien voir. Et on dirait qu'il est dans les airs comme ça, qu'il vole. J'adore cette pierre. Je la garde telle qu'elle. Je pourrais la faire monter sur un pendentif, mais non. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une pierre en métal. Ouais, c'est du métal. Je la trouve très jolie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Et ça, ce sont des pierres que j'ai eues en cadeau. Et du coup, je les ai gardées, mais je sais pas ce que c'est comme pierre. Je ne connais pas. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas. C'est une pierre un peu grise comme ça, qui a aucun reflet brillant. Il faudrait que je fasse des recherches. Et ça, c'est une pierre blanche, blanche et verte. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah bah, du coup, vous savez quoi, je vais piocher. Voilà. Je vais prendre une de ces pierres-là. Comment je peux faire pour piocher? Ah, j'ai un petit pochon. J'ai un petit pochon ici. Je vais piocher une pierre. Voilà, on va faire ça. Comme ça, cette pierre-là, que j'ai physiquement, ça va m'accompagner. On remue. On va en faire tomber une. Oh! Ah ben, on va prendre la plus grosse. Allez, hop, comme ça, c'est une valeur sûre. Et on est sur ma labradorite. Voilà, que j'aime beaucoup, avec ses beaux reflets. Ok, allez, on la met là. Du coup, la grosse labradorite. La pierre. Je vais reposer les autres. Elle va prendre soin de moi. Alors, la direction de ma relation avec mes amis. Le vol. Ah non, la direction. Alors, ouais, le vol. Non, non. Il n'y a pas de voleur dans mon entourage. Il n'y a pas... Non, la direction, le vol. Après, est-ce qu'on peut le prendre au sens littéraire? Le vol, voler, s'envoler, s'élever? Ouais. Parce que le vol, je vois pas... Non. Franchement, ma meilleure amie, je me vois pas la voler... et elle non plus, c'est pas une voleuse. Mes copines de cartes non plus. Après, j'ai pas beaucoup d'amis, mais non, non, il n'y a pas y a pas de voleur dans le coin, mais je pense plutôt au vol. Le vol, ouais, sens propre. Le vol d'un oiseau. Ouais, avec l'élévation. Et je pense parce que voilà, les amis permettent de s'élever. Moi, je le vois plutôt dans ce sens-là que dans le vol au sens propre du terme. Ouais. Et pour ce qui est de la direction, ouais, clairement. Parce que voler quoi? Voler, qu'est-ce qu'on va voler? Il n'y a rien à voler. Donc, ouais, non, c'est le vol. Pour moi, hein, je le prends, voilà, le vol, hop, sens propre du terme, hop là, on va s'élever tout ensemble. La direction de ma relation avec mes amours. Alors, bon, déjà, j'en ai qu'un d'amour, c'est mon mari, c'est l'homme de ma vie. Alors, la direction, attention les vélos, le miroir. Ah, ben oui, lui et moi, on est... quand je le vois, c'est comme dans un miroir. On n'a pas besoin de parler, on se connaît parfaitement et ouais, on est, enfin, je suis son miroir et il est mon miroir. On se voit l'un l'autre comme ça. C'est une relation saine, calme, sereine. Et c'est une belle personne. C'est pas parce que c'est mon mari, mais comme je dis toujours, c'est un ange tombé du ciel. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer une personne comme ça. Je pense que nous sommes flammes jumelles. D'ailleurs, c'est même lui qui me l'a dit ça un jour. Ça m'a étonnée parce qu'il est plutôt cartésien. Quand il m'a parlé de flammes jumelles, je l'ai regardé avec des yeux ronds. Pardon.
Et en fait, ouais, ça corrobore vraiment ce qu'on pense l'un de l'autre avec ce miroir. Allez. Il est pas mal du tout, hein, ce petit oracle. Ouais, non, je me suis trompée. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'était avec... Alors, ça, c'est avec les amours. On va prendre pour la famille. J'ai sauté une ligne. Ma relation avec la direction de ma relation avec ma famille. La route fortune. Voilà. Avec ma famille, oui. La route fortune, c'est le changement. Et puis là, elle est pétillante, cette route fortune. Elle a plein de belles couleurs. Elle est belle. Donc, il va y avoir du changement positif. Moi, je le vois en positif. Je pense notamment à mon fils oui, qui est jeune et c'est un jeune homme de 19 ans. Et pour qui la vie, voilà, s'ouvre à lui. Il découvre tout plein de choses. Donc, ouais, il va y avoir pas mal de changements. Et puis, quand on voit les belles couleurs, ça va pétiller. Et après, pareil, avec ma famille proche, nous sommes tous et toutes dans une relation sereine. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de famille. Donc, on est sur un mouvement, voilà, dans le bonheur et dans la bonne direction. C'est une belle route fortune. Ouais. Ok, alors, la direction de ma relation. Non, ma relation à mon animal et ou mes enfants. Alors, ma relation à mon animal et ou mes enfants. L'oubli. Alors, bon, mes animaux, ouais, j'ai mes chats, mais c'est pas, on n'est pas fusionnels, hein. Ils ont tous été adoptés. On n'est pas sur un truc, voilà. L'oubli, alors plutôt avec mes enfants, ma relation à mes enfants, j'ai peur. Il y a deux choses qui me font peur, qu'ils m'oublient et que je les oublie. Je serais, enfin, on s'en rend pas compte, vous me direz, mais terriblement triste de les oublier, d'avoir par exemple un jour la maladie d'Alzheimer. Je sais que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je fais 2 fois le tour du bocal, j'ai tout oublié. Et l'oubli, effectivement, ça fait partie des choses qui me font peur. Et j'ai toujours peur, en fait, j'avance, mais j'ai peur d'oublier. Et c'est pour ça que je sauvegarde toutes les vidéos, toutes les photos. Je suis très conservatrice de ces choses-là parce que ma relation, effectivement, à mes enfants, elle est de justement de ne pas oublier. Ne pas oublier parce que la maladie peut venir un jour, hein. Alors c'est pas sûr, c'est pas écrit, mais ça fait partie de ma peur, vraiment, oublier un jour, avoir cette terrible maladie et puis les oublier. Oh, ça, ce serait terrible pour moi. Ouais. Terrible, terrible. La citation ou phrase positive inspirante. Ah, euh, une citation ou une phrase. Eh ben, on va la faire, hein. On va piocher une carte et puis on va la créer, la phrase, hein. Allez, c'est parti. Le poison. Hum. Euh, une phrase positive ou inspirante, ben, à chaque poison son antidote. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que je disais. Dans toute chose négative, en fait, il y a du positif. Voilà. C'est... ouais. À chaque poison son antidote. Quel que soit le parcours, les embûches qu'on peut traverser, même si ça peut être un poison violent sur le moment, il y a toujours un antidote. Il y a toujours... Moi, je suis de la team verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
Et là, cette bouteille, je sais pas si elle est à moitié pleine ou à moitié vide, mais en tout cas, ouais. Non, le poison, ouais. À chaque poison, son antidote. Ouais, voilà, la phrase positive ou inspirante. Et ensuite, la carte bonus de synthèse. Ah bah, pour cet automne, hein, on n'est pas trop mal. Le métier à tisser, bah ouais, voilà. Donc en fait, pour la synthèse, on est là. On est dans la création, on est dans les belles choses. Je vais me remettre au tricot d'ailleurs. Je vais refaire des écharpes. J'ai envie de tricoter. Voilà. Et puis comme je sais que tricoter droit pour l'instant, je fais que des écharpes. Et voilà, et mes projets de jeu et tout ça, en fait, et je vais aussi faire une formation sur le deuil, l'accompagnement dans le deuil. Et ouais, donc pour cet automne, on va être sur une période de création, vraiment. Et ça, ouais, la carte de synthèse, on ne peut plus mieux tomber que celle-ci. Comme quoi, vous voyez, hein, cet oracle-là de Kevin Meunier, il est pas mal du tout. Voilà, je vais la poser là sur ma petite labradorite. Voilà pour ce petit mood board, je vais y arriver. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée et prenez soin de vous. Bye bye.